tailles de t-shirts et points d'histoire. Dans les vidéos précédentes, vous avez découvert la taille des t-shirts et les story points, les deux unités les plus couramment utilisées pour aider les équipes à estimer les user stories dans les projets agiles. Dans cette lecture, nous explorerons les processus d'estimation des user stories dans ces unités. En résumé, l'estimation relative consiste à comparer l'effort estimé pour terminer un élément du backlog à l'effort estimé pour un autre élément du backlog. Faire cela au lieu d'essayer de déterminer exactement combien de temps une tâche prendra, permet à vos comparaisons et estimations d'être plus précises les unes par rapport aux autres. Taille de t-shirt. Au début, les tailles de t-shirt peuvent sembler une façon quelque peu inhabituelle de mesurer un article ou une histoire d'utilisateur. Mais lorsque vous pensez à attribuer des estimations aux articles en fonction des tailles, par exemple, XS, S, M, L, XL, XXL, c'est en fait très utile et facile. Certains des avantages de l'utilisation de cette technique sont qu'elle est rapide, bien comprise par les experts agiles et qu'elle constitue une bonne introduction pour les équipes qui ne font qu'apprendre l'estimation relative. Image de 6 t-shirts individuels avec une taille sur chacun, allant du XS au XXL. Alors, qu'est-ce que le processus d'attribution des tailles de t-shirt implique ? Il existe plusieurs techniques spécifiques qu'une équipe peut essayer, mais chacune suit généralement ses étapes. L'équipe s'accorde sur l'échelle choisie et les mesures à utiliser. Identifie au moins un élément du backlog d'ancrage. Cet article se verra attribuer une taille de t-shirt. Certaines équipes choisiront deux éléments d'ancrage, l'un en haut de la gamme et l'autre en bas de la gamme. Trie les éléments restants du backlog et convient des tailles de t-shirt pour chacun d'eux. Points d'histoire. L'utilisation de points d'histoire comme unité d'estimation est un peu plus avancée que les tailles de t-shirt, mais c'est essentiellement le même concept. Cette méthode est bonne pour les équipes expérimentées. Lorsqu'elles utilisent des story points, les équipes utilisent généralement la séquence de Fibonacci. Pour rappel, cette séquence provient de l'addition des deux nombres précédents de la séquence. Par exemple, 1 plus 2 égale 3 et 2 plus 3 égale 5. La chose importante à noter à propos de cette séquence est qu'au fur et à mesure que la liste continue, les nombres s'écartent les uns des autres. Pour cette raison, les points d'histoire offrent plus de précision et de spécificité que les tailles de t-shirt. Alors, qu'est-ce que le processus d'attribution des points d'histoire implique ? Il existe plusieurs techniques spécifiques qu'une équipe peut essayer, mais les étapes de base sont les mêmes que pour les tailles de t-shirt. L'équipe. D'accord sur les valeurs de points autorisées. Certaines équipes limitent la taille à un certain nombre, comme 21. Certaines équipes décident de passer de 21 à 100 comme valeur supérieure suivante. C'est une décision d'équipe. Identifie au moins un élément du backlog d'ancrage et accepte de lui attribuer une valeur de points. Certaines équipes choisiront deux éléments d'ancrage, un en haut de gamme et un en bas de gamme. Trie en équipe les éléments restants du backlog, se met d'accord sur une estimation pour chaque élément et la capture dans le système de gestion du backlog. Les meilleures pratiques. Certaines bonnes pratiques, quelle que soit la technique que vous utilisez, incluent poser des questions au product owner sur la user story ou l'article pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'informations pour l'estimer. Discuter des estimations divergentes de divers membres de l'équipe afin que chacun ait une chance de comprendre comment mettre en œuvre l'élément. Convenir de la taille finale du t-shirt ou de la valeur en points et la saisir dans le système. Si certains articles entrent dans la plus grande taille de t-shirt ou dans la plage de valeur des points d'histoire, discutez de l'opportunité de les diviser en plus petits morceaux avant de passer à autre chose. Clé à emporter. Chacune de ces unités d'estimation de l'effort est efficace pour estimer vos articles et vos user stories. En équipe, il est important de passer le temps nécessaire à décider lequel vous convient le mieux. Si vous êtes une équipe moins expérimentée, essayez de commencer avec des tailles de t-shirt, mais les équipes plus avancées devraient se sentir libres d'utiliser l'une ou l'autre méthode.